Bonjour à tous et vraiment c'est un plaisir de vous inviter à la prochaine journée de réflexion du RMF le 8 mars. Et alors nous irons à la découverte de la notion de contextualisation dans la Bible. Alors depuis son apparition dans les années 70, la notion de contextualisation a généré beaucoup de débats chez les évangéliques et cela a généré énormément de littérature. La littérature est très abondante sur le sujet, mais il est étonnant de constater qu'il y a peu de littérature sur la notion de point de vue biblique. Alors heureusement, il y a deux livres qui sont apparus ces dernières années sur la notion de contextualisation dans la Bible par deux théologiens évangéliques qui ont à cœur la mission de l'Église. Et donc, premier ouvrage, c'est un ouvrage qui est écrit par un théologien asiatique qui enseigne à Singapour et il est théologien spécialiste sur l'Ancien Testament, la contextualisation et l'Ancien Testament. Et il a des choses à nous dire. Il sera avec nous pour présenter son livre et pour nous donner des perspectives sur la manière dont l'Ancien Testament a fait la contextualisation. Sa thèse de base de Jerry Huang, professeur Jerry Huang, c'est que la Bible est un document contextuel et contextualisant. Et donc, on peut se demander, mais dans quelle mesure est-elle un document contextuel et de quelle manière fait-elle la contextualisation et par extension, comment est-elle un modèle de contextualisation pour nous aujourd'hui? Nous allons prendre le temps de réfléchir avec le professeur Huang et il va nous présenter un exposé et il aura un temps de questions et échanges avec lui. Deuxième ouvrage qui est apparu il y a peut-être 15-20 ans, c'est le texte de Dean Fleming qui a été traduit par l'RMF sur la contextualisation dans le Nouveau Testament. Et malheureusement, Dean Fleming il ne pouvait pas être avec nous pour cette journée de réflexion, mais on a la personne qui a traduit son ouvrage en français pour le RMF, un jeune théologien francophone qui connaît très bien la pensée de Fleming, Léo Léman. Et Léo, il va prendre le temps de nous exposer les thèses de Fleming avec une réflexion francophone et dans une perspective critique de sa pensée. Donc, il est important d'entrer en dialogue avec les ouvrages. Donc, Léo, il va être avec nous pour la journée. Troisième sujet qu'on va aborder, un peu plus large, c'est la question de savoir pourquoi les évangéliques n'ont pas écrit grand-chose au profit de la missiologie sur la question de la contextualisation dans la Bible. Pourquoi est-ce que cela a pris tellement de temps? Quels sont les obstacles qui empêchent les évangéliques à accueillir cette notion de contextualisation tout court ou même de réfléchir à partir des textes bibliques sur cette question. On va aborder cette question dans la journée. J'aurai la possibilité de donner quelques pistes de réflexion sur ce sujet. Alors, donc, je vous invite à venir et à discuter avec nous, à réfléchir avec nous pour prendre conscience à nouveau de la grandeur, de la beauté et de la puissance de la parole de Dieu qui cherche à atteindre les êtres humains dans leur univers symbolique, dans leur monde à eux, et de constater que notre Dieu cherche vraiment à communiquer avec nous
Et donc, au plaisir de vous retrouver pour cette journée qui sera en ligne cette fois-ci à cause des grèves qui arrivent. Et voilà, donc nous vous souhaitons une bonne préparation pour cette journée et à la prochaine.